Salut à tous, Gao Gao Clan, salam alaikum Artola. Donc là, on a goûté la Loki Kombushka de chez Loki, donc lui-même il le dit, éleveur de bulles. J'espère qu'il n'y a pas que des bulles. Donc, on va se servir un petit verre comme ça déjà. Bon, on a goûté, hein. Vous avez bien vu la bouteille, elle a déjà été ouverte. Donc on a goûté. Et honnêtement, on a le meilleur produit. De toute façon, ça se voit rien qu'aux couleurs, ça se voit direct. Mais bon. Alors, je sais pas pourquoi, mais il n'y a rien. C'est des bulles. C'est comme l'autre. L'autre encore, il y avait un goût très faible, très dilué, mais c'était une très mauvaise harmonie de goût chez le petit béret. Le petit béret. Il y avait une. On aurait dit qu'il avait voulu faire un parfum, alors avec très peu d'arômes, avec un palais toute dernière technologie, quoi, entre quelque chose de très sensible. Mais mauvaise harmonie. En tout cas, c'est pas du tout dans mes goûts, c'est pas du tout dans les goûts de ceux que j'ai fait goûter. C'est très particulier, ça a un goût de vieux yaourt. Alors là, chez Loki, ça ressemble à une limonade sans sucre, avec un arrière-goût de thé. Donc, c'est triste de voir que ces concurrences, finalement, elles sont en train de saccager des produits qui sont traditionnels, puisqu'à la base, kombucha, la plupart des sodas industriels d'aujourd'hui, c'est des recettes médicinales traditionnelles qui étaient souvent fabriquées par fermentation ou enfin macération, et c'était en voie acétique. Et donc, c'était très efficace, ça fonctionne bien, puisque finalement, c'est plein de prébiotiques, plein de probiotiques, plein de micro-organismes, plein de bactéries, plein de nanobactéries. Si vous les appelez les microzymas, appelez-les les microzymas. Ce qui est sûr, c'est que nous, on n'élève pas de la bulle. On élève des micro-organismes. La différence, comme on l'a déjà montré, hein, elle est simple. C'est déjà au niveau de la réflexion de la lumière, un produit qui est vide, bon, bah, la réflexion, elle est quand même très faible. Alors que quand vous prenez un produit qui est riche, voilà, vous avez quelque chose de plus, c'est plus parlant, quoi. Au niveau des couleurs, et là, il n'y a que du thé. C'est une des plus légères, quoi. C'est comme celui-là, ça c'est miel, les couleurs or. Et en général, les couleurs, elles ont une influence, enfin, elles ont une influence, mais elles correspondent à des parfums. Et là, on voit un couleur or, c'est miel. Si vous allez, et puis vous trouverez sûrement de l'orange, euh, vous aurez un goût orangé puisque je la connais. C'est avec celle-là que j'ai commencé à goûter sur d'autres vidéos. Alors, je voulais vous présenter quand même l'historique de ce groupe. On va faire quelque chose un peu plus commun dans le clan, ce qu'on faisait, une petite enquête, donc partage d'écran. Et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé sur Loki, éleveur de bulles. Alors Loki, éleveur de bulles. Kombushka, recette, blablabla. Donc lui, on voit déjà, c'est ce qu'il met en avant, c'est les ingrédients finalement. C'est pas les micro-organismes. Parce que ça se peut, il n'a même pas compris comment ça fonctionne vraiment. Alors, une look durable, raisonnable et responsable. Bah ouais, mais il n'y a rien. Il n'y a pas grand-chose dedans. Un goûter, c'est vide, mon pote. Revois tes recettes. Revois tes recettes. Donc, éleveur de bulles. C'est de lui-même qui le disent, hein, éleveur de bulles.
Alors, l'histoire. Est-ce qu'il y aura l'histoire? Non, on n'aura pas accès à l'histoire de Loki. L'aventure Loki. Alors, hein, souvent, c'est l'histoire d'un couple. Sébastien, qui vient du Bronx, aime le surf et le skate. Un amoureux de jeunesse qui n'a pas réussi à oublier. Et le yoga. Donc voilà, et donc ils se sont lancés dans cette aventure, mais fait- ils avaient des moyens, ils ont lancé leur projet, mais ils ont oublié de mettre du goût et de ne pas escroquer les gens avec un produit très très léger qui vend quand même 6 euros. Alors c'est bio, hein, vous voyez ce que je veux dire? Le bio d'aujourd'hui, on voit mieux, c'est de parler quand même de système biologique, le respect du développement de la vie. Juste bio, c'est la vie. Biologique, c'est la science de la vie. Enfin. Et donc là, on a apparemment, comme beaucoup souvent, un produit est lancé et promotionné par toute une équipe en fait. C'est tout un gang hein, qui va faire des petits articles pour que le client il y croit. Alors que nous, on n'a pas ces moyens-là, on va plutôt attaquer directement en préparant des vidéos avec du public, faire des vidéos beaucoup plus agressives. On va pas faire les gentils, surtout avec Loki. Parce que Loki, c'est pas n'importe qui, Loki. Loki, l'éleveur de bulles. Toujours à l'affût de nouvelles boissons de santé, j'ai eu envie de m'intéresser de plus près à ces fameuses boissons fermentées que sont les kombucha. Alors là, tu es tombé sur un produit très dilué, ça ressemble pas tellement à du kombucha. Ces boissons vivantes non pasteurisées ont longtemps servi à soigner les empereurs chinois. Encore peu connues en France, elles tendent à envahir nos frigos. Il faut dire que leurs bienfaits sont nombreux. Pour vous faire une idée, le kombucha permet aux autres d'améliorer la digestion, l'état de la peau et de détoxifier l'organisme. Tant de vertus qui n'ont pas encore été prouvées, mais qui, d'après de nombreuses expériences, sont bien réelles. Bien sûr que si, ça a été démontré, mais il faut faire un peu plus de recherche. Mais chez Loki, ce domaine-là, des micro-organismes et de la médecine, comme vous voyez, même ceux qui s'y intéressent, finalement, qui vont un petit peu promotionner ce produit, euh, finalement, ils s'intéressent peu aux micro-organismes, aux nanobactéries et pourquoi ça fonctionne. Parce que des preuves, il y en a plein. Les probiotiques, aujourd'hui, c'est plein de probiotiques, mais déjà, il n'y a pas le lien avec les probiotiques. Pourquoi? Parce qu'ils ne doivent peut-être même pas le savoir. Vers une jeune start-up locale du nom de Loki. Mais qu'est-ce que la, mais qu'est-ce que la boisson? L'histoire de Loki. Et donc, Loki se sont lancés dans l'aventure du kombucha en 2015 après avoir découvert cette boisson grâce à la sœur de Sébastien qui vit à Brooklyn. En effet, le kombucha est assez répandu aux États-Unis, notamment dans les magasins bio et traiteurs végétariens. Donc là, c'est de là où ils ont appris les choses justement. Donc thé, sucre, mer de kombucha, jus de fruits pressés à froid. Et non, ça marche pas forcément comme ça. Mais ça, c'est comme ça vient des States. Ils ont reformulé la tradition euh, d'Asie et du Moyen-Orient. Et même d'Afrique, puisque c'est pas que de là. On trouve des formes de kombucha, par exemple le morito, la recette traditionnelle du morito, c'est pas avec du rhum. C'est que pour ceux qui cherchent vraiment la vraie recette, c'est une recette de macération de thé et de citron vert. C'est la grosse base. Après, on peut rajouter d'autres herbes, mais à la base, c'est une boisson médicinale des îles Caraïbes. Comme la plupart, hein, avant les frigos et les congélateurs, euh, comme je vous ai probablement dit dans d'autres vidéos, on faisait de la macération. C'est logique. On faisait des macérations parce que c'était un moyen de conservation très efficace. Et en plus, qui améliorait les produits. Vous avez un produit fini qui est meilleur. Mais bon, faut-il être encore après un bon alchimiste, on va dire.
Donc, Loki. Puis vient le temps de donner un nom à leur boisse, à leur kombucha. Ce sera Loki, dieu de la mythologie suédoise et de la discorde scandinave. Donc, voilà une façon de bousculer l'ordre établi en proposant une boisson encore méconnue en France. Mais tu vas voir, l'ordre établi, c'est que nos pubs à nous, elles vont te marcher dessus. C'est fini les pubs gentilles. On va rentrer dans la concurrence concurrensive. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Vraiment corrosif. On goûte le produit, c'est de la merde, on le dit. On fait goûter aux gens ton produit, on fait goûter le nôtre, ils comparent direct. Direct, on montre. Tu nous fais des procès, tu nous fais connaître. Maintenant, c'est l'art de la guerre. Tu veux connaître Loki, bah, tu vas connaître un autre style. Donc Loki, hein, dieu de la mythologie suédoise, de la discorde scandinave. Bienvenue, je m'appelle Clément Lepierre. Vous êtes sur la chaîne des microbiotes. Et Loki, malheureusement, cette boisson est vide, fade. Pour en produire, je peux vous dire qu'ils ne doivent pas mettre beaucoup de thé. Ah là, sur les quantités de thé, je pense que on va dire sur 10 litres, ils doivent être dans l'ordre du 100 grammes. Même pas 100 grammes. Même pas 100 grammes. Même pas 100 grammes. Parce que pour avoir une solution comme ça, là, avec si peu de goût, déjà, c'est du thé vert. Moi, je vais vous présenter un verre de thé vert qu'on fait chez nous. Vous allez voir. La patate. La couleur. Bon, on va retourner à la séance de goûtage. Ah, petit message. Est-ce qu'il y a un Discord aussi, les microbiotes? Vous pouvez venir, je laisserai un lien. Pour régulièrement venir. Donc, on arrête le partage et on retourne à là où on était. Donc, la dégustation. La dégustation. Bon, je l'ai déjà faite plus d'une fois, mais je le redéguste pour vous. Alors, là, encore, j'ai laissé parce que c'est énormément bulleux. Il y a énormément de gaz. Ils ont trop chargé en gaz. C'est abusé. Et le goût, bah, voilà, très dilué. Ça ressemble à une eau pétillante avec un léger goût de thé vert. Et on sent, pour quelqu'un qui a l'habitude de boire des boissons riches en micro-organismes, ça sent qu'il y a pratiquement rien. Alors, c'est pas pasteurisé, c'est bio, mais c'est pas pour ça que c'est bon, quoi. Hein, faut être au clair. Honnêtement, je vais pas la finir. Ça va. Bah, c'est pas agréable. Honnêtement, c'est pas agréable. Ça, ça se finit pas terrible en bouche. J'ai envie de faire le goûter à deux trois personnes. Ça, c'est des choses que je vais utiliser pour aller voir justement des magasins et leur dire voilà, vous vendez ça, voilà ce que nous on produit. La concurrence, on va vous marcher dessus et vous allez nous permettre de monter. Parce que quand on fait un mauvais produit et qu'on le vend parce qu'on a des moyens et qu'on fait de la pub, hein, c'est terminé cette époque. Maintenant, faut pas, c'est pas terminé, mais on va user de ça. On va utiliser tous vos. C'est vous qui allez nous promotionner. Donc là, je vais plutôt goûter. Regardez déjà la différence de couleur, comme je vous disais. Celui-là, c'est un marbré. C'est-à-dire qu'au fond, il y a. Là, il y a un peu moins parce qu'on l'a goûté dans une autre vidéo. Normalement, il y a 1 centimètre de ferment qu'on appelle le marbre. Ça peut monter jusqu'à la moitié de la bouteille, voire une bouteille entière. Mais en général, c'est rare. Et ça, c'est très efficace pour les problèmes digestifs. Euh, Même sur le tartre, même sur la peau, ça a beaucoup, beaucoup d'effets. Ça, c'est les bon, en général, il y en a très peu parce que sur un tonneau, une bouteille de marbre comme ça, sur 100 litres, vous en avez une ou deux. Donc, en général,
C'est vraiment bon, c'est le ferment. C'est comme si vous achetiez le, la mare du vinaigre au-dessus. Bah, ça aussi, il y en a très peu. Ça s'utilise, en général, ça se réutilise, ça s'élève, ça s'enrichit avec le temps. Donc voilà, on va la goûter, comme je le disais. Alors déjà, il y a beaucoup moins de bulles, beaucoup moins de gaz. Et puis au niveau de la couleur, c'est beaucoup plus concentré. Bon là, c'est le marc. Il y a un peu plus de marc quand même. On peut avoir du goût, c'est beaucoup plus riche. Alors, on a quelque chose qui est beaucoup plus profond, plus harmonieux. De toute façon, là, là, pour le coup, ceux qui connaissent, il y a un vrai travail. Mais Loki, c'est une blague. Ça, avec ça, tu soignes rien du tout, ça. T'en bois des litres et des litres. Et à mon avis, avant que tu fasses quelque chose, ça sera surtout le ventre qui va gonfler. C'est tout ce qui va t'arriver comme soin. Là, sur un produit comme ça c'est fait avec certaines truffes de champignons. Vous avez le goût de la mycorhize léger. C'est agréable avec un thé vert, un thé noir sur celui-là. Je vais finir mon verre, je vais vous présenter le thé vert, puisque ça à la base c'est un thé vert. Là c'était un thé noir. Vous devez le goûter avec un thé vert et voir déjà la différence de couleur. Donc voilà, là on est sur un thé vert qui a, je crois qu'il a une quinzaine de jours, entre 15 et 20. Alors c'est une fermentation particulière pour celui-là, puisque c'est une fermentation, une macération à froid, ou toujours acétique, donc sans alcool. Et les feuilles, en fait, donc, comme toute macération, baignent dans le liquide. Ce qui va permettre de garder tous les arômes, en fait, vraiment du thé vert. Comme on prend un bon thé, ça nous permet d'avoir un produit, pour le coup, euh, très subtil et qui va réunir, euh, qui va réussir à prendre tous les arômes du produit qu'on met dedans. Donc là, c'est du thé vert, on va avoir toutes les nuances. Donc ça va être comme c'est du thé vert, on va retrouver les goûts très verts des herbes, des choses comme ça. Mais harmonieux. Pas écœurant, agréable, souple. Voilà, pour le coup, je ne l'ai pas filtré, il reste un peu de feuilles. Mais c'est beaucoup plus intéressant. Surtout sur la richesse des micro-organismes. Parce que là, le but, c'est vraiment de multiplier les micro-organismes. Alors, ce que vous voyez là, c'est des feuilles de thé, en fait. Mais on voit que le produit il est beaucoup plus trouble, en fait. Là, je ne peux pas vous le faire goûter, il faut passer pour goûter. On est sur quelque chose de beaucoup plus intéressant et le but, c'est vraiment un produit médicinal. Quelque chose qui, c'est logique, quand on mange, on se soigne, on se répare. Si c'est pour mettre de l'air, quand je respire, c'est pareil. Donc voilà. Alors, on fera d'autres dégustations comme ça, je vais vous faire découvrir d'autres produits. Et puis surtout, c'est qu'on va passer un mode, je pense, beaucoup plus offensif, ou comme je vous disais peut-être, je ne sais pas si je l'ai dit sur YouTube, mais on va aller carrément aller voir des gens qui ont mal aux dents, des gens qui ont vraiment une infection dentaire, et leur proposer le produit, et vous allez voir qu'en 5 10 minutes, les gens, ça passe. Tout simplement parce que tu as le bon microbe, tu as le bon micro-organisme qui va bouffer, qui va nettoyer la plaie, qui va la consommer, la détruire, quoi, en fait. Il va manger le pathogène dans un premier temps, envoyer
Aussi comment ça s'appelle, on va dire un antidouleur, tout simplement. La bactérie a ces capacités-là. Ensuite, elle nettoie la plaie, et ensuite, elle répare. Et la douleur, elle s'arrête au bout de quoi? 5 10 minutes, le temps de boire 2 3 verres, de faire un bain de bouche avec, de l'avaler, que ça commence à circuler, ça va extrêmement vite. La guérison, comme je vous dis, elle suit ces étapes-là. Donc, au bout d'une journée, 2 jours, 3 jours, une semaine, votre gencive, elle est réparée. Là, j'ai des anciens. Là, j'ai un ancien pansement parce que je n'ai pas de plombage en plomb. J'avais des caries qui étaient passées par en dessous. J'ai plus de caries. Ça fait plus de 8 mois que je bois ça, entre autres, ou d'autres. Plus aucune douleur. Plus aucune douleur. Par contre, je fais pas un produit qui contient que de l'air. Je fais un produit riche en micro-organismes où on a quand même un, un but de recherche de concentration de micro-organismes. Vous voyez, il y a, c'est un petit laboratoire, comme d'habitude. Quand, à la base, je vous rappelle qu'on travaillait sur les écosystèmes. Quand on travaillait sur les écosystèmes, comment on a fait pour produire, par exemple, là on en a gardé une ici, à l'intérieur. Vous voyez ce bac? Bon, je ne sais pas si on va pouvoir le voir à la caméra, mais je crois qu'on ne voit pas. Mais en gros, c'est une plaque d'argile qui est posée au-dessus de l'eau, dans un, ouais, c'est un bac. Donc c'est posé au-dessus de l'eau. Et en gros, euh, dans ce bac, il y a plusieurs poissons, des micro-algues, des micro-organismes, qui vont tout simplement prédigérer. Là, et la vidéo, ça n'a pas trop de gueule. Mais c'est quelque chose qui fait plus d'1 mètre de long. C'est 90 centimètres de large. C'est une 60 centimètres de hauteur. Il y a une, deux, trois, quatre, cinq, euh, 6 arbres. 6 arbres, 6 bonsaïs, on va dire. Et il y a à peu près une dizaine de centimètres de terre. Donc ça, avec toutes les plantes grasses et toutes les graminées qui peut y avoir. Ça, c'est réalisable parce que, à la base, on a un produit qui est riche en microbes, en champignons, en bactéries. On les élève puisqu'on redépose les feuilles. Ça fonctionne tout simplement. Par exemple, mettre d'engrais, il suffit juste que les feuilles tombent, on les met dessus. Il y a des il y a des macro-insectes, tels que les colomboles, qui vont venir décomposer tout cet horizon fécal, qui va fabriquer un horizon fécal et qui va dévorer toute cette masse organique de feuilles, de bois. Alors le bois, ils ne peuvent pas vraiment le digérer, ça va être justement le rôle des certains champignons qui qui vont manger la lignine et donc pouvoir apporter un engrais, une nourriture en fait assimilable, puisqu'ils vont entrer en symbiose avec les arbres. Donc quand ils mangent, l'arbre, ils mangent. C'est la même problématique pour l'homme. L'homme, il a besoin des microbes qui vont assimiler pour lui et décomposer euh, et lui transmettre en fait les nutriments nécessaires. Et quand plus vous avez on va dire, microbes, micro-organismes, microzyma, peu importe comment vous appelez, nanobactéries, euh, ce qui est sûr, c'est que quand ce monde microbien, il est assimilé, il rentre en symbiose avec nous, on a un niveau d'assimilation au niveau du corps qui est beaucoup plus intéressant. Ils sont capables de produire des vitamines, de transformer
des molécules, ils produisent des enzymes. En tout cas, on sait tous les phénomènes qui se passent en leur présence et en leur absence. Aujourd'hui, on le sait. Maintenant, qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça fonctionne? La science d'aujourd'hui, elle a du mal vraiment à y répondre. Et nous, ça nous intéresse, et voilà. Et on vous exposera probablement les différentes théories, que ce soit de Pasteur, Antoine Bécamp, que ce soit d'autres voies, parce que là, il y a aussi les stomates, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est une autre explication de comment fonctionne ce monde microbien, parce qu'il faut bien avouer qu'aujourd'hui, c'est en train d'être euh, étudié, tout simplement, et la science, elle a du mal à reconnaître ses torts. Donc, c'est pour ça qu'aussi, il faut avoir un regard un peu plus critique et s'y intéresser, confronter des avis. Et si on a l'occasion, pourquoi pas aller interviewer des spécialistes ou des scientifiques, ce sera avec plaisir. Et bien que on s'en régalera. Donc, les microbiotes, pour l'instant, toujours invaincus, hein, sont des produits haute qualité, et c'est normal. C'est normal. Et donc, j'ai envie de dire, on va se retrouver sur d'autres vidéos où le produit, on va prendre plus de risques. On va aller affronter plus de réels, c'est-à-dire des gens qui sont blessés, qui sont malades, et voir le niveau d'efficacité sur, sur des patients, tout simplement. Et rapidement, euh, se rendre compte que le monde du laboratoire pharmaceutique, le monde d'aujourd'hui, c'est beaucoup de mensonges, d'escroqueries pour nous maintenir en place, nous maintenir dans une ignorance. Parce que l'ignorance, c'est la base de leur pouvoir. Et vous ne vérifiez pas, vous ne faites pas d'expérience. Pour la plupart, on ne fait plus ces choses-là parce que justement, ça prend du temps, ça demande de l'investissement. Le monde n'est pas organisé comme ça. On a abandonné notre force, la violence à la police. La police a le droit de te mettre un coup de paintball dans l'œil, a le droit de t'arracher une main. Toi, si tu te défends, euh, selon leurs règles, t'es illégal. T'es illégal. Moi, c'est pour ça, bon, pas rentrer trop dans la politique, mais il faut être clair. Tout ça, c'est lié. Tout ça, c'est lié. C'est des croyances qui emmènent à des valeurs, qui emmènent à des actes et qui structurent des sociétés et qui emmènent à des éducations, à à des notions de légalité, d'illégalité, de bien, de mal. Et donc, c'est intéressant parce que on se rend compte au fur et à mesure du temps que les choses sont souvent liées. Tout simplement, il n'y a pas de choses qui sont cloisonnées comme la science aimerait le faire, c'est-à-dire étudier les choses euh, en zone stérile, hors de toute influence extérieure, alors que ce monde vit en interaction. C'est-à-dire qu'il faut accepter le fait qu'il y a peut-être des actions, et on le sait de plus en plus, qui se font quand il y a d'autres acteurs. Les choses ne réagissent pas de la même manière quand ils sont tout seuls. Vous prenez quelqu'un et qui va être peut-être agressif avec vous en groupe. Si vous la trouvez un moment où il est seul, vous discutez avec lui, fermez la porte, dire bonjour. Alors maintenant, je vois peut-être qu'il y a un problème entre nous, je ne sais pas. On peut discuter, voir ce qui t'a dérangé chez moi, ce qui provoque une hostilité. Et donc, tout simplement, et là, on se rend compte souvent que c'est pas la même personne. On n'aura pas les mêmes discussions que quand on était face au groupe, face aux autres. Donc l'interaction, quand une chose est isolée ou quand elle est en groupe, bah, c'est sûr que ça change. Et même pour les micro-organismes, même pour des nutriments, ça aura probablement d'autres actions. Il est possible que, et de les étudier uniquement séparés, déjà ça peut être un problème. Mais bon. Et puis il y en a un autre aussi, c'est de fournir des souches, aussi dans le même état d'esprit, on va dire, c'est de fournir des souches uniques.
Alors que dans la nature, les micro-organismes, ça c'est le postulat de l'association des microbiotes, c'est que c'est toujours une diversité. C'est très souvent plutôt une diversité de micro-organismes qui est apportée. Dans l'air, il n'y a pas qu'une bactérie, non, il y a plusieurs bactéries, plusieurs spores. Et donc, c'est pas en cherchant à offrir une souche, comme on a déjà fait le problème avec les antibiotiques. Les antibiotiques, c'est une souche qui est proposée. Ensuite, quand ça ne fonctionne plus, on en propose une autre, jusqu'à ce qu'on a on trouve plus trop de souches, on ne sait plus comment on fait. Donc les antibiotiques, ça commence à être une arme qui commence à être désuée. C'est pour ça que nos boissons sont beaucoup plus efficaces, parce que déjà, vous n'aurez pas besoin d'utiliser un antidouleur. Les bactéries apportent des antidouleurs, ce produit soulage la douleur déjà dans un premier temps. Et ensuite, soigne. Et ensuite, si vous en prenez régulièrement, les microbes rentrent en symbiose avec vous et vont influencer votre consommation. On sait que les micro-organismes ont une influence sur la dépression, sur l'humeur des personnes. Et quand on parle d'humeur, on sait aussi que dans la médecine traditionnelle, les humeurs, c'était euh, essentiel. Pas bon. C'était histoire d'en parler un peu aujourd'hui. J'avais envie de discuter avec vous de ça, de partager plutôt, puisque la discussion, pour le coup, il n'y avait pas d'échange. Mais exposer ce point de vue et expliquer un peu plus sur quoi on travaille, quelles sont un peu nos recherches et, et les produits qu'on qu'on dispense. Je vous laisse là-dessus. Au Gao Gao Clan. Salam alaikum wa rahmatullah et salut à tous.